une de l'actualité, Kinshasa en ébullition avec l'arrivée de Martin Fayulu. Vous suivrez les images comme si vous y étiez dans le vrai journal. Sommet de démissionner dans 48 heures par la base de Kasumbalesa. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, a réagi à chaud au micro de Peter Tiani. Plainte contre la fille de Ngoïka Sanji pour insulte à la première dame Denise Nyakeru. Dr Kankonde, l'initiateur de la dite plainte, explique sa démarche au micro du vrai journal. Exilé depuis 2004 en France, l'ancien président du Congo-Brazza, Pascal Lissouba Seketa. C'est tout pour le titre. Bienvenue à tous. Martin Fayulu et Adolphe Muzito ont foulé Kinshasa, la capitale. Les Kinoises et Kinois ont réservé un accueil chaleureux à ces deux cadres de la Mouka. À la place Sainte-Thérèse de Njili, Fayulu s'est adressé à la foule. Vous suivrez l'intégralité de cet élément à la fin de cette édition. Réagissant aux propos tenus par Martin Fayulu lors de son meeting à la place Sainte-Thérèse de Njili, François Roubota, cadre du FCC, s'exprime en ces termes. Selon lui, la violence plonge le pays dans le chaos. Il exhorte plutôt le cadre de la Mouka à chercher à traiter le problème dans les institutions. Il est ici au micro de Jocelyne Luanga et David Binga. Suivez. Pour François Roubota, président du regroupement ADRP, l'heure n'est plus à la violence. Il faut plutôt regarder en avant pour le bonheur du peuple. Martin Fayulu doit apporter ses propositions aux institutions. Ça ne valait pas la peine pour qu'on appelle à des manifestations dans la rue. Fayulu, il est député national élu. Il a refusé de siéger. J'imagine qu'à sa place, il y a son suppléant qui est là. S'il a de belles idées, il peut les faire porter à son suppléant qui a pris sa place pour les amener au niveau de l'Assemblée nationale pour qu'on puisse les discuter. Et il y a toujours des mécanismes de contrôle. Au lieu de créer des bruits, si on amène encore notre pays dans ce que nous avons connu comme trouble, voyez-vous, notre économie aujourd'hui, elle est par terre. Nous risquons de faire en sorte que notre économie reste handicapé. Réagissons au propos de Bati Lukwembo, qui accuse les caciques du FCC de l'avoir opposé à Joseph Kabila, le secrétaire général du EMSR, l'appel à la constance. Moi, je crois que tout est parti de son propre comportement, ses prises de position, ces démarches diurnes ou nocturnes. Vous savez, rien ne se cache sur cette terre. Alors, c'est cela qui a amené à ce que l'on soit arrivé à la situation que tout le monde connaît. Lorsqu'également il affirme n'avoir pas assez bénéficié du FCC, ou du moins de l'autorité morale, et ça c'est une ingratitude en politique. Et je voudrais moi dire aujourd'hui, on devrait avoir trois valeurs qui devraient caractériser les politiques congolais. La moralité, l'éthique et aussi la constance. Bahati Lukwebo, sénateur, de surcroît, il a eu des postes importants. Il était temps qu'il lui dise tout de même merci beaucoup, non seulement au FCC, mais également à l'autorité morale Joseph Kabila Kabange. Après la sortie médiatique du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, qui a renié la base de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga, une marche a été organisée pour demander sa démission dans 48 heures. Philippe Vompi nous fait le point. Suivez. Après avoir été réunie par le secrétaire général de son parti, la base Bilanga a initié une marche de soutien à son président Isaac Tshiswaka. C'est le président Isaac Tshiswaka qui a reçu le soutien de tout le président cellulaire de Kasumbalesa. De part et d'autre, on voit l'équipe du président cellulaire qui compose Kasumbalesa qui donne leur soutien
à la personne d'Isaac Tshisoaka Tshilombo. Leur marche est partie de la base Bilanga, frontière entre la RDC et la Zambie, passant par la mairie pour chuter au parquet de Kasumbalesa. Les militants exigent la démission du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Au président AI de l'UDPS de vouloir les notifier au plus vite possible pour donner la paix et l'image à l'UDPS Kasumbalesa. Tout ce monde. La démission de Kabouya, la démission de Kabouya ne mérite pas. Signalons que cette marche est pour protester contre la dernière sortie médiatique du secrétaire général du parti présidentiel sur le dossier Bilanga, où ils sont accusés de se substituer au service de l'État. Sommet de démissionner dans 48 heures par la base de Kasumbalesa. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, réagit à chaud au micro de Peter Tiani. Suivez. CG Augustin Kabouya, bonjour. Bonjour Peter Tiani. Ça brûle au niveau de Kasumbalesa. Après votre réaction à la chaîne nationale, il y a eu une réaction, une marche où on appelle à votre démission. Quelle est votre réaction? Quels que soient les problèmes, quel que soit l'argument qu'ils peuvent avancer, même s'il y a des fraudes au niveau de la douane, ce n'est pas à un parti politique de se substituer au lieu et place des services de l'antifraude. Ils se sont permis d'arrêter un officier de l'armée. Je dis bien un officier de l'armée, lui faire signer les documents. Vous pensez que nous, à l'IDPS, nous pouvons permettre de tel genre de bêtises, intervention sur la RTNC, comme quoi j'avais nié que Tshisoaka n'est pas membre. D'ailleurs, la vieille carte qu'il a brandie là, c'est une vieille carte que nous avons obtenue après les élections de 2011. Même s'il brandit cette carte, est-ce que sur cette carte, il est reconnu comme président sectionnaire de l'IDPS dans ce coin-là? Mais les dérapages qu'on voit au Katanga où on est en train de non, écoutez, c'est un dérapage téléguidé par, écoutez, c'est un dérapage téléguidé par des mains noires que nous connaissons très bien. Donc vous avez décidé de sacrifier l'un de vos fils? Non, écoutez, je dis et je répète, on ne l'a pas sacrifié, mais il s'est mal comporté. Il sera sanctionné et châtié, il va répondre de ses actes. Tous ceux qui se cachent derrière lui seront tous dénichés. Et nous attendons les 48 heures qu'ils viennent me faire partir. C'est le peuple d'abord ou c'est les autorités d'abord? Non, ça c'est de la distraction, c'est mal interprété, c'est mal présenté la chose. Dans tout ce qu'il fait, la part de la population est où? Donc pour la première fois, les autorités vont à l'encontre de la base de Kasumbalesa. Non, ne cherchez pas à dénaturer notre slogan, le peuple d'abord reste. Parce qu'on a vu la marche, hein? La marche a une forte adhésion de la population. C'est pour justifier les magouilles qu'il est en train d'organiser là-bas. Si vous voulez qu'on parle de marches, on peut organiser des marches dans d'autres villes et vous verrez. D'ailleurs, la fédération de Lubumbashi a sorti un communiqué. Vous pensez que ce n'est pas la base? Donc, ne faut plus que je puisse aussi vous soupçonner d'être de connivence avec ce qu'il fait. Ne soupçonnez pas, sinon vous finirez par soupçonner tout le monde, monsieur. Non. Moi, je vous pose des questions. Et je pose des questions. Dans ce qu'il fait? Je pose des questions, c'est mon travail. Non, alors, vous posez des questions, je suis d'accord avec vous. Oui, mais si vous posez des questions, pas, c'est mon travail, monsieur Kabouya. Vous me connaissez, je ne suis pas complaisant. Je vais vous poser des questions. Non, quand vous dites que non, vous allez à l'encontre de la base, de quelle base s'agit-il? La base de Kasumbalesa qu'on a vu dans la marche. J'ai dit, le monsieur sera sanctionné. Ce n'est pas parce qu'on se réclame de la base de l'UDPS que vous pouvez aller à l'encontre des lois de la République. Rentrons-nous à Lubumbashi à présent, où les autorités provinciales se sentent impuissantes devant le comportement incivique des quelques militants de l'UDPS. Bosco Kabamba pour plus de détails. Suivez. Comme les images l'attestent, certains militants du parti présidentiel se livrent ici à Lubumbashi à des actes inciviques. Les militants de l'IDPS barricadent la route en scandant l'hymne de leur parti. IDPS, IDPS, IDPS,
l'IDPS, Aux dirigeants de l'IDPS de rappeler ces militants à l'ordre et aux autorités du pays d'appliquer la force de la loi. Hapa tunaona wanatoka kupandisha drapo ya IDPS, masirkulation yote ilikuwa arete. Hapa ndio miotoka inaanza sasa kupita. La santé de Vital Kamerhe, président national de l'UNC, est critique. Pati Katanga nous donne plus de détails au micro de Bosco Kabamba. Suivez. Depuis dimanche soir, que Vital Kamerhe a été amené dans un centre approprié parce que sa santé s'est détériorée. Mais c'est un problème qui est connu depuis longtemps. Depuis maintenant plus de 5 mois que Vital Kamerhe est en prison. Vital Kamerhe, sur le plan de la santé, ça a déjà commencé à poser des problèmes. Et il a demandé la liberté provisoire plus de 8 fois. On lui a refusé alors qu'il présente toutes les garanties. Vital Kamerhe a un emploi, Vital Kamerhe est marié, Vital Kamerhe a des enfants, Vital Kamerhe a un domicile. Donc sa fuite n'est pas à craindre. Et on n'a jamais compris pourquoi on lui refusait toujours de lui accorder la liberté provisoire alors que c'est le droit de tout accuser. Et aujourd'hui, bon, voilà, nous en arrivons à la situation où la situation s'empire. Et c'est là qu'on prend la décision de l'amener vers une institution spécialisée. Et nous espérons que dans les jours à venir, il va mieux se porter. Mais il faut dire qu'on attend aussi la liberté provisoire officiellement pour qu'il puisse rentrer chez lui à la maison et qu'il puisse suivre les soins. Et pourquoi pas partir à l'étranger pour des soins appropriés. Il n'y a pas de prétexte. Les médecins sont des médecins légistes et des médecins assermentés. Il a ses médecins personnels, mais il y a aussi les médecins de la prison qui sont des médecins assermentés. Ce n'est pas un faux malade. Les problèmes datent depuis. Nous avons maintenant, depuis 5 mois, clamé tout haut que Vital Kamerhe, sa santé était chancelante, dans des conditions difficiles là où il se trouve, en prison, avec les risques de Covid. 99% des gens qui sont là-bas, on n'a pas testé, mais je pense que 99% des gens qui sont en prison à Makala sont atteints de Covid. Et placer Vital Kamerhe dans ces conditions, c'était prendre un risque. Bon, nous espérons que maintenant qu'il est dans une institution spécialisée, les médecins vont prendre soin de lui parce que le Congo a besoin de lui. Insulte et arrogance de l'honorable Christelle Bukumba Boufi de Ngoï Kassanji à l'égard de la première dame Denise Nyakeru. Une dénonciation a été déposée au parquet par le docteur Kankonde. Pourquoi cette demande? L'auteur s'explique au micro de Peter Tiani et Luzon Kiassi. Suivez. Il m'a beaucoup plus tiqué, c'est la façon, avec la légèreté avec laquelle la députée dont vous me citez le nom s'est déchaînée contre la première dame. La première dame n'a jamais été juge, n'a jamais été magistrate, n'a jamais été qui que ce soit. Mais son seul défaut, c'est d'être la première dame, la seule personne qui accompagne le chef de l'État au quotidien. Voir mademoiselle Christelle Bukumbabou se déchaîner, insulter, diffamer, manquer le respect à notre première dame, même au chef de l'État. Je me suis senti vraiment interpellé d'aller déposer cette dénonciation qui est sous forme Mais elle a présenté des excuses. Mais oui, mais présenter des excuses n'annule en rien une procédure. Vous ne savez pas pardonner? Non, mais écoutez, nous ne sommes pas dans l'église ici. Je me dis qu'elle doit être punie. Elle doit être punie parce qu'elle représente quand même une frange de population. Il faut vous rappeler que dans les chefs de ces accusations, mais de ces insultes, elle nous a donné quelques matières. Elle nous a expliqué qu'elle dormait avec les armes chez elle. Ça, ce n'est pas un truc sur lequel nous devons pardonner. Il nous a expliqué que voilà, il enverra quelques membres de son parti alors qu'elle n'a jamais bâti campagne. Elle est suppléante parce que son père, Ngoï Kassanji, l'honorable, qui avait battu campagne. Oui, Kassanji a dit qu'il a des problèmes de nervosité. Il était même récemment à l'hôpital, il faut comprendre. Alors, si Ngoï Kassanji nous amène sur ce plan-là, est-ce que Ngoï Kassanji peut nous montrer une expertise médicale qui prouve que la dame est malade? La première dame est au courant de ce que vous faites, c'est elle qui vous envoie? Non, écoutez, je ne suis pas... Écoute, c'est la question que beaucoup de journalistes me posent. Je ne fais pas les yeux doux à la première dame. Des gens qui ont insulté. On a vu un président parlementaire debout de l'UDPS insulter Mme Janine Mabunda. Là, vous n'avez pas dénoncé. Vous dénoncez seulement quand on touche à la première dame? Non, écoutez, ça c'est un bon exemple. Vous commencez à sourire. Non, écoutez, on l'a porté plainte.
Moi, je voudrais que la justice, comme le chef de l'État l'a déclaré. 2 poids 2 mesures. Vous voulez que je vous montre les images de celui de l'UDPS qui insulte Janine Mabunda? J'ai dit ceci, est-ce qu'il y a une plainte qui a été déposée? Je condamne. Rendons-nous à Kimbantseke à présent, où les éléments de la police nationale congolaise ont réussi à mettre la main sur 2 chefs de gang qui semaient la terreur dans ce coin de la capitale. Des détails avec Louison Kiasi. Regardez. Au quartier Maviokele, dans la commune de Kimbantseke, la population était en liesse le dimanche 23 août. Les hommes du colonel Bienvenu, commandant de la district de Tchango, ont mis la main sur 2 chefs de gang de Kuluna qui semaient la terreur dans ces coins de la capitale. Les surnommés robots, chef de l'écurie Pécrim ainsi que son bras droit, sont auteurs de plusieurs forfaits, dont le viol, vol, amputations et meurtres. Il y a les bossons moto avec robot moto azali auteur de forfait et belé alors et bien qui m'a séqué a violé a vomi a zokisi a côté d'andako aza penza ou bien que leader dans la camo tali kumi qui m'a séqué to réussi à mettre à mes souliers alors que tine a beaucoup bateau ba l'équipe so au débat c'est chargé naie banda phénomène kuluna et bandi na Kimbantseke ba leader bango yo na kangama na noté to luke na ba façon nyonso ndenge sengeli tala biloko oyo soki atelemi asimbi yango jeune fille a kolekate jeune garçon kolekate maman kolekate 4h du matin azongi lisusu ba mama ya mapa nyonso aza ko récupérer moto ko la robot aza na appui na ye to ozela appui na ye wana oyo a protéger kaye a bomba kaye ye commanda wana a komona ba commanda oyo ba lekiye. Désemparés, les redoutés robots prêchent la repentance. Ouais. Oui. Noté à Batou. Noté à Batou. Batika mabe, batika loyenge. Batika mabe, batika loyenge. Dia ba ona mo mukira caméra. Baya botika loyenge, loyenge na tina te. Botika loyenge, loyenge futa le côté. Tala ngai lelo ne bazwi ngai. Bikola loyenge na ndimaki te. Na tiki loyenge, na tiki yango pena na ko sala ngo sute. So na sala ngo seke na liboma. Très ému, la population exprime sa joie. Batika ki muyibite balukata misala to mona ba jeune garçon mususu ba teka mai. Tala ndenga na zabo nga mo maso na ke luka mbongo tongo na zonga poko na. Comme annoncé en titre, Pascal Lissouba, l'ex-président du Congo-Brazzaville, est décédé à Perpignan en France à l'âge de 88 ans des suites d'une maladie, a annoncé son parti politique, l'Union panafricaine pour la démocratie sociale. Agronome de formation, Lissouba fut Premier ministre de 1963 à 1966 auprès du président Alphonse Massamba Deba. Élu président de la République du Congo en août 1992, une guerre civile va l'opposer au président Denis Sassou Nguesso au cours des derniers mois de son mandat. Il va quitter le pouvoir un certain 15 octobre 1997. L'ancien président vivait en exil en France depuis 2004. Comme annoncé en début de cette édition, place à présent à l'arrivée de Martin Fayulu en nos commandes. Suivez. Let's go!
motoba na libanda bandeko na ngai jour pour jour nazali sanza motoba elingi koloba katikati ya mbula na libanda tosenga nzambe topesa ye botondi na ndenge azongisi ngai awa tokutana na bino.
Mboka ebebi pona nini? Pona nini? Moïse a liboso bino peuple boponi oyo boponaki boponi président de la République boponi ba députés nationaux boponi ba députés provinciaux. Est-ce que bango bato bazali na ba institution? Est-ce que zali bango koluka pour ce pouvoir? Pona kosala yango nini? Peuple awa, peuple aza kokufa nzala, peuple baza koboma ye bakosasa ye, mais pouvoir ya nini? Pona kosala projet ya 100 jours po bayiwa mbongo. Nakenda ba think tank ndenge bakokuna na États-Unis nalobi solution ezali kaka oyo wana tokende na baélection anticipée. Mais avant de kokende na baélection anticipée, eloko nini tokosala? Eloko nini? Mana ngai oyo bana elamuka boza makasi, mais moyen donc boza na 100 sur 100 babengi yango A+. Ozali bana mayele tolobi tosala bareforme institutionnelle. Bandeko na ngai ezali te oyo no oyo bake balobi tosala réforme ya loi électorale oyo tosala non, ezali bareforme nyonso avant tokende na baélection anticipée. Élection ya loi électorale oui, élection ya centrale électorale oyo tokobenga sikoyo seni. Est-ce que tokozala kaka seni ndenge ezali lelo oyo? Est-ce que tokotika yango ndenge ezali lelo oyo? Nalobi boye nayoki bainitiative ekomi awa, nayoki le groupe de 13, nayoki ndeko Bahati azali projet, nayoki bamisusu basali baprojet. Baprojet nyonso wana eza kolanda nsima ya solution proposition ya crise oyo nga napesaki eza boye te bango boye na yewa bandeko bozala prêt, bozala prêt ndenge tobandi lelo oyo soki eloko esalami te tokokende biso nyonso na palais du peuple. Ndako na biso ekozala palais du peuple. Tobanda kovanda wana nazali koloba na bakongolais oyo bazali na diaspora babanda kokongola mbongo mpona moto moko azala te na boîte moko ya sardine na lipa moko pardon na koka. Tokokani eske botimi ngai? Eske botimi yango? Soki bameki nazali soldat du peuple, nazali combattant oyo ya peuple, je combat les bons combats. C'était l'adresse de Martin Fayoulou, Quinoises et Quinois. C'est par ici que nous bouclons cette édition. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à la place Sainte-Thérèse de Ndjili, ainsi que partout ailleurs dans le monde. Madame, Monsieur, ce journal est terminé. Au revoir.